Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et cette fois j'ai troqué ma place avec Cécilia. À mon tour de lui poser quelques questions. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Déjà, moi, je m'appelle Cécilia, donc j'ai 21 ans et je suis actuellement alternante en tant que chargée de communication chez Pampa Coworking Beauté. Top. Écoute, ravie aussi de vous présenter Cécilia aussi parce qu'elle est la personne aussi qui a généré ce nouveau format. Donc aujourd'hui, il était intéressant de lui poser aussi toutes les questions. Il n'y a pas de raison que tu n'y passes pas. Du coup, merci pour cette présentation. Et ma première question aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a amené à choisir un petit peu cette filière de communication, plus particulièrement cette année bachelor? Déjà, moi, j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour la communication parce que c'est vrai que c'est un domaine qui est assez large. On rencontre pas tous les jours la même chose, c'est-à-dire qu'on peut faire plus du graphisme, plus de l'événementiel, plus de la stratégie. C'est un domaine qui est hyper complet et c'est pour ça que je trouve qu'il est hyper intéressant à étudier et même à pratiquer. Justement, je trouve que c'est très enrichissant comme expérience en tout cas. Ok, très bien, merci. Et du coup, est-ce que tu as quelque chose que tu aimes plus particulièrement aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait vibrer du Ouais. coup dans ta pratique ou ce que tu peux voir aujourd'hui? Moi, j'aime beaucoup créer du contenu, que ce soit pour les réseaux sociaux ou même créer du contenu pour les sites web. J'aime beaucoup aussi toute cette partie graphisme, que ce soit créer de nouveaux visuels, imaginer la conception de nouveaux visuels. Toute cette partie très créative qui se Mhm. retrouve dans la communication, c'est vraiment Est-ce la que, partie qui fait vibrer. est-ce que tu te sens assez libre dans cette partie chez Pampa? Tu Oui. peux y aller, hein. Complètement, non, c'est vrai que c'est assez libre et c'est surtout que toi, tu es une personne assez ouverte à mes idées et c'est super cool parce que j'ai pas l'impression d'être vraiment freinée dans ma créativité. Ok, eh bien top, tant mieux. Et là, je vais raconter un peu plus perso, mais est-ce que tu arrives à couper un petit peu de Pampa, Mhm. profiter de ta vie lyonnaise en dehors de ça et profiter malgré à la fois le rythme école, Ouais. entreprise, est-ce que tu arrives un peu à profiter également de ta vie perso? Au début, ça a été un peu compliqué parce que c'était la première fois, c'était pas la première fois que j'étais en entreprise, mais c'est la première fois que j'étais en alternance. Oui, en Et c'est rythme quand vrai même intense, que, hein, ouais, parce que surtout que c'est différent d'un stage où tu es vraiment focus dans l'entreprise. Là, c'est faire le changement entre l'école, l'entreprise et ensuite avoir sa vie perso d'un autre côté. C'est assez compliqué à gérer au début. Après, il faut s'organiser. ouais. Et je trouve que là, j'ai quand même trouvé un bon rythme. J'arrive à avoir ma vie perso, la vie pro, l'école. Et je trouve que là, c'est assez ordonné un peu dans ma tête. Ok, bon, on pourra en reparler hors caméra de ça, justement, d'avoir des astuces aussi. Et moi, je sais que j'ai appris à me cadrer aussi et à rester sur vraiment, parce que c'est précieux, j'allais dire Mm. aussi, d'avoir des moments de détente et de se dire, quand j'ai un bossé, mais aussi ma vie, elle se construit autrement aussi derrière. Mm. Chouette, très bien. Quels sont tes objectifs pour la suite de ta carrière professionnelle? Pour l'instant, c'est assez flou. Parce que c'est vrai que je me trouve un peu jeune pour pouvoir tout de suite me projeter. Mais j'aimerais bien toujours continuer dans la communication, peut-être dans un pôle un peu plus créatif. Donc, vraiment, mon rêve, c'est d'être directrice artistique plus tard, que ce soit au sein d'une agence ou au sein d'un annonceur. Peu importe, mais toujours avoir cet aspect créatif qui me tient à cœur et qui, je pense, va continuer à me plaire dans le futur. Donc voilà. Top. Merci beaucoup, Cécilia. Merci à toi. Merci d'avoir joué le jeu aussi à ton tour. Et puis, on se retrouve prochainement, peut-être pour un futur podcast.